avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un centre commercial chic de New York, Jason Harris, un jeune homme de 22 ans à la peau foncée, se tenait devant l'entrée d'une boutique de luxe. Il venait d'entrer avec son père, un agent du FBI très respecté, pour acheter un parfum rare que sa mère adorait. Mais à peine avait-il franchi la porte qu'un vigile imposant, aux traits sévères et au regard suspicieux, les accosta. « Vous deux, dehors !» cria le vigile en pointant un doigt accusateur. Jason fut surpris. Il n'avait rien fait de mal. Mais le vigile, empli de préjugés, ne voyait pas le fils d'un citoyen respecté, il voyait juste un jeune homme noir. « Pourquoi ?» demanda Jason, la voix tremblante mais ferme. « Parce que c'est comme ça. Vous savez comment ça se passe ici. »« Pas de problème, pas de frime, et surtout pas de vous, » répondit le vigile avec un sourire cruel. Avant que Jason puisse répliquer, le vigile le saisit par le bras, dans un geste humiliant et sadique, força le jeune homme à ouvrir un flacon de parfum de la boutique et à en avaler quelques gouttes. La douleur, l'odeur âcre et le goût âpre le firent suffoquer. Tout cela sous les regards choqués des clients et du personnel, mais personne n'osa intervenir. Le vigile, satisfait de sa leçon, s'éloigna, laissant Jason haletant et humilié, ignorant que son père, derrière eux, observait la scène en silence, furieux mais cachant sa véritable identité pour le moment. Ce jour-là, Jason comprit que la couleur de sa peau pouvait devenir un bouclier ou une cible, mais il ne savait pas encore que ce moment d'humiliation allait déclencher une chaîne d'événements qui mettrait le vigile face à la justice la plus inattendue. Jason Harris sortit du centre commercial encore étourdi par l'humiliation qu'il venait de subir. Ses mains tremblaient légèrement et son estomac le brûlait encore du parfum forcé qu'il avait avalé. Autour de lui, les passants continuaient leur journée comme si rien ne s'était passé. Pourtant, pour Jason, le monde venait de se fissurer. « Papa » murmura-t-il, les yeux embués, alors qu'il rejoignait son père, Marcus Harris, qui l'attendait quelques mètres plus loin, immobile et impassible. Marcus, agent chevronné du FBI, n'avait pas bougé lors de la scène. Il avait laissé son fils vivre cette humiliation, mais ses yeux lançaient des éclairs de colère et de promesses silencieuses. Il savait que le moment de réagir viendrait, mais il voulait que Jason comprenne la gravité de la situation et garde le contrôle. « Jason, écoute-moi » dit Marcus d'une voix basse mais ferme. « Ce que tu as vécu n'est pas juste. Mais montre-leur que nous ne sommes pas des gens à abattre. Retiens cette colère. Transforme-la en force. » Jason hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues, mais une flamme de détermination commençait à brûler en lui. Il savait qu'il ne voulait plus jamais se sentir impuissant. De retour à leur appartement luxueux, Jason s'enferma dans sa chambre. Il repensa au vigile, à son sourire cruel, à la manière dont il l'avait forcé à boire le parfum comme si c'était un jeu. Chaque détail ravivait sa colère, mais il se força à réfléchir. Qui était ce vigile? Était-il simplement raciste ou protégeait-il quelqu'un? Et surtout, comment Marcus allait-il agir sans révéler sa véritable identité? Marcus, lui, faisait des recherches discrètement. Il connaissait le centre commercial et savait que le vigile avait déjà plusieurs plaintes pour comportement raciste. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une question de plainte, son fils avait été humilié, et la justice allait être servie. Cette nuit-là, Jason dormit mal, hanté par l'image de ce vigile et de sa propre impuissance. Mais une idée germa dans son esprit, il ne serait plus jamais une victime. Il allait apprendre à se défendre, à se protéger, un jour, à faire payer ceux qui croyaient pouvoir l'écraser simplement à cause de sa couleur de peau. Et pendant que la ville s'endormait, Marcus faisait des appels anonymes, collectait des preuves et préparait le plan qui transformerait cette humiliation en leçon que le vigile n'oublierait jamais. Le lendemain matin, Jason se réveilla avec un mélange de colère et de honte. Chaque fois qu'il repensait au vigile, son estomac se nouait. Pourtant, Marcus savait que cette émotion pouvait devenir une arme s'il savait la canaliser. « Jason, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous cacher. Nous allons observer, comprendre et préparer notre réponse, » déclara Marcus en prenant son fils par l'épaule. Ils retournèrent au centre commercial, mais cette fois en tant qu'observateurs.
Marcus restait en arrière-plan, discret, ses yeux scrutant chaque détail. Le vigile était là, toujours imposant et arrogant, surveillant les entrées comme un petit tyran local. Il ignorait complètement que le fils qu'il avait humilié était le fils d'un agent du FBI. Marcus sortit son téléphone et commença à filmer discrètement les actions du vigile. Il nota chaque plainte précédente, chaque comportement suspect, chaque violation des règles de sécurité. Son plan était clair, récolter des preuves irréfutables qui démontreraient non seulement le racisme du vigile, mais aussi son abus de pouvoir. Pendant ce temps, Jason suivait les instructions de son père, restant calme et distant. Il savait qu'il devait être patient. Chaque moment d'observation renforçait sa détermination. Il n'était plus un simple jeune homme humilié, il devenait un acteur dans un jeu où la justice serait la seule arme. Alors que le vigile s'éloignait un instant pour parler à un collègue, Marcus murmura à Jason. « Voilà ton moment. Note tout. Les mots, les gestes, tout ce qu'il fait. Demain, nous allons frapper là où il ne s'y attend pas. » Jason hocha la tête. La peur et la colère avaient laissé place à une précision froide. Il se sentait prêt à affronter le vigile, mais de manière stratégique, sans jamais perdre de vue la justice. Et derrière le sourire arrogant du vigile, Marcus savait que chaque mouvement était observé et enregistré. La vengeance ne serait pas violente, mais implacable. Ce que le vigile avait commencé par humiliation allait se retourner contre lui de la manière la plus inattendue. Quelques jours plus tard, le centre commercial semblait plus familier à Jason et Marcus. Chaque recoin, chaque caméra, chaque personnel était maintenant dans leur champ de vision. Marcus avait passé des heures à analyser les habitudes du vigile, ses routines et ses interactions avec les clients. Chaque détail allait servir à leur stratégie. « Rappelle-toi, Jason », murmura Marcus alors qu'ils observaient le vigile depuis un café adjacent, « nous n'agissons pas par colère. Nous agissons par justice. Chaque preuve compte. » Le vigile, inconscient d'être surveillé, recommença ses petites humiliations habituelles sur les clients qu'il jugeait indésirables. Mais ce jour-là, il se concentra particulièrement sur Jason lorsqu'il entra seul pour acheter un accessoire de luxe. Son sourire cruel revenait, mais cette fois, il n'y avait pas de spectateur naïf. Marcus filmait tout depuis une cachette, tandis que Jason restait calme, presque stoïque. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» dit le vigile en s'approchant de Jason, sa voix lourde de mépris. Jason leva les yeux, imperturbable. « Rien que vous n'ayez déjà vu, » répondit-il calmement. Le vigile haussa un sourcil, déconcerté par ce calme inattendu. Il s'attendait à ce que Jason réagisse avec peur, ou colère, ou même panique. Mais au lieu de cela, il ne voyait que la détermination dans le regard du jeune homme. Pendant ce temps, Marcus appela discrètement un contact dans la sécurité du centre commercial sous prétexte d'une plainte anonyme. Il s'assura que toutes les preuves collectées vidéo, témoignages et plaintes antérieures seraient officiellement enregistrées. Chaque acte raciste et abusif du vigile serait documenté et irréfutable. Lorsque le vigile tenta de provoquer Jason en brandissant un flacon de parfum et en mimant l'humiliation de la dernière fois, Jason fit un pas en arrière, mais ne céda pas à la provocation. Marcus observa attentivement. Le piège était en place. Le vigile, sûr de lui et arrogant, était sur le point de tomber dans le filet de justice que Marcus et Jason avaient minutieusement préparé. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Jason réalisa que la peur avait été remplacée par une étrange satisfaction. Il n'était plus la victime. Chaque humiliation subie était maintenant une pièce d'un puzzle destiné à exposer le vigile pour ce qu'il était vraiment. Et dans l'ombre, Marcus savait que le moment où le vigile serait confronté à sa propre cruauté approchait à grands pas. Une semaine plus tard, le vigile semblait plus nerveux qu'à l'accoutumée. Ses collègues le regardaient avec curiosité, quelque chose avait changé dans son comportement. Ce qu'il ignorait, c'était que Marcus et Jason avaient orchestré un plan méticuleux pour l'exposer et lui faire payer ses humiliations. Ce jour-là, le centre commercial organisait une démonstration de parfums exclusifs, attirant de nombreux clients et journalistes locaux. Marcus savait que c'était l'occasion idéale pour piéger le vigile en public. Jason entra dans la boutique sous le prétexte d'acheter un parfum, comme la dernière fois. Le vigile, confiant et arrogant, s'approcha immédiatement. « Oh, revoilà le petit.
dit-il avec un sourire moqueur, pensant répéter l'humiliation précédente. Mais cette fois, tout était enregistré. Des caméras cachées capturèrent chaque mot, chaque geste. Les témoins anonymes, contactés par Marcus auparavant, étaient présents et prêts à confirmer la version de Jason. Lorsque le vigile força Jason à s'approcher du comptoir, pensant reproduire l'humiliation du parfum, Marcus fit son entrée, calme mais imposant. « Je crois que vous avez oublié quelque chose », déclara Marcus en sortant sa carte d'agent du FBI. « Chaque acte de racisme, chaque abus sur ce jeune homme est documenté et sera traité selon la loi. » Le visage du vigile se figea. Il réalisa trop tard qu'il n'était plus dans un scénario où il pouvait intimider quelqu'un impunément. Les clients, choqués par la scène, observaient silencieusement. Les caméras et les témoins rendaient son comportement irréfutable. « Vous n'avez pas le droit. » balbutia le vigile, essayant de trouver une échappatoire. « Vous aviez tort, » répondit Jason avec calme, sa voix claire et déterminée. « Et maintenant, c'est le moment de rendre des comptes. » Le vigile, humilié publiquement, fut immédiatement mis en arrêt administratif par la direction du centre commercial, et une enquête officielle fut ouverte grâce aux preuves minutieusement collectées par Marcus. Ce qui avait commencé comme une journée de honte pour Jason se transformait en une leçon éclatante sur le pouvoir de la justice et de la persévérance. Pour Jason, ce jour marqua la fin de la peur et le début d'une nouvelle force intérieure. Il avait non seulement survécu à l'humiliation, mais il avait aussi exposé la vérité et rétabli l'équilibre de manière légale et spectaculaire. Mais Marcus savait que ce n'était pas encore totalement terminé. Le vigile allait devoir affronter les conséquences légales et sociales de ses actes, et Jason et lui étaient prêts à veiller à ce que justice soit pleinement rendue. Les jours suivants, le vigile ne retrouvait plus sa confiance. Les plaintes accumulées et les vidéos, soigneusement compilées par Marcus, avaient déclenché une enquête officielle du centre commercial et des autorités locales. Chaque collègue, chaque témoin et chaque client qui avait été témoin de ces abus fut contacté. Le monde qu'il croyait sous son contrôle s'effondrait rapidement. Jason, quant à lui, se sentait libéré d'un poids immense. Il n'était plus la victime effacée et humiliée, mais le fils d'un agent du FBI qui avait transformé la peur en force. Ses expériences l'avaient mûri, et il comprenait désormais la puissance de la justice et de la patience. Le vigile fut convoqué pour un interrogatoire officiel. Son arrogance d'antan avait disparu, remplacée par la panique et le désespoir. Il était forcé de reconnaître publiquement ses actes, tandis que Jason et Marcus observaient depuis la salle adjacente. « Vous allez répondre de tout ce que vous avez fait », déclara Marcus calmement mais avec autorité. « Non seulement pour l'humiliation que vous avez causée à mon fils, mais pour tous ceux qui ont subi vos abus auparavant. » Le vigile baissa les yeux. La honte publique se mêlait désormais à la certitude que ses jours de pouvoir illégitime étaient terminés. Les sanctions administratives et légales furent rapides, suspension immédiate, enquête disciplinaire, et une convocation devant le tribunal pour répondre de ses comportements discriminatoires et abusifs. Quelques semaines plus tard, lors de l'audience publique, Jason témoigna avec courage et clarté. Sa voix ne tremblait pas. Il raconta l'humiliation subie, la force qu'il avait trouvée en lui et l'impact des actions du vigile sur sa vie. Les preuves accumulées par Marcus furent irréfutables. Le juge rendit un verdict exemplaire, le vigile fut licencié, condamné à des travaux d'intérêt général, et obligé de suivre une formation sur la diversité et la sensibilité. Le centre commercial publia également un communiqué officiel s'excusant pour le comportement du vigile et assurant que de telles situations ne se reproduiraient pas. Jason et Marcus quittèrent le tribunal côte à côte. Jason, le cœur léger, comprit que la véritable force ne résidait pas dans l'intimidation ou la colère, mais dans la patience, la stratégie et la justice. « Tu as bien fait, papa », dit Jason en souriant, un mélange de fierté et de soulagement dans la voix. « Non, fils », répondit Marcus en posant une main sur son épaule. « Nous avons fait ce qui devait être fait. Mais n'oublie jamais, la véritable puissance réside dans la dignité et le courage, pas dans la peur. » Alors qu'il s'éloignait du tribunal, Jason sut que cette humiliation passée avait été transformée en une victoire éclatante. La leçon était claire, ceux qui abusent de leur pouvoir finissent toujours par tomber face à la vérité et à la justice. Et pour Jason Harris, la vie reprenait son cours,
avec plus de force, de sagesse et de confiance que jamais.